Bonjour mes petits rayons de soleil. Alors aujourd'hui, il m'est arrivé vraiment une chose incroyable. J'étais en train de travailler sur une vidéo parce que j'avais filmé un oiseau qui était caché dans les feuilles en train de chanter. Et j'ai entendu un choc sur la vitre et en fait c'est un oiseau qui a percuté ma fenêtre. Donc je suis descendue voir, j'étais inquiète pour voir dans quel état il était. Et heureusement, l'oiseau était vivant, il a repris ses esprits tout doucement. Et quand mon compagnon est descendu, qu'il s'est avancé vers lui, ben, l'oiseau, instinctivement, il s'est avancé, il a voleté vers lui, il s'est posé sur sa main. Il était calme, confiant. Et vraiment, ça nous a permis de vivre un instant de nature et de connexion profonde. Ça, c'est sûr qu'on n'oubliera jamais. Donc, on voyait qu'il était quand même un petit peu sous le choc, il garde le bec ouvert, il reprend sa respiration. Donc, en pratiquant la communication animale, ça lui a permis de se calmer, d'avoir confiance en nous. Et à un moment donné, il y a même les chiennes qui sont arrivées juste à côté. Il les a regardées, mais bon, toujours par le biais de la communication animale, par télépathie, bien sûr. On lui a fait comprendre qu'il pouvait rester serein, qu'il ne craignait rien, que les chiennes n'allaient rien lui faire. Donc, on a trouvé ça extraordinaire. Et franchement, ça a été vraiment quelque chose de très puissant. Alors, bien sûr, si ça vous arrive à vous, qu'un oiseau heurte une vitre comme ça, ce qu'il faut faire, c'est le mettre au calme immédiatement dans un endroit sécurisé et ombragé. Il ne faut pas le manipuler trop vite, comme nous on a fait. En fait, c'est lui qui est venu de lui-même. C'est pas nous qui sommes allés le chercher. Parce que quand il est en état de choc, c'est important de le placer, si possible, dans une boîte en carton aéré, sans lumière directe. Donc le laisser tranquille pendant un moment, bien sûr, à l'abri des chats, des chiens et des enfants. Donc il faut que ce soit dans un endroit sombre et totalement silencieux. Si vous le mettez dans une boîte à chaussures, faites des trous d'aération pour qu'il puisse respirer. Mais surtout, ne pas lui donner à boire ni à manger. Parce que s'il est inconscient ou en état de choc, l'eau pourrait s'infiltrer dans ses voies respiratoires et il pourrait s'étouffer. Voilà. Donc normalement, il faut le laisser tranquille pendant 1 à 2 heures dans le noir et le calme absolu. Et ça ne sert à rien de rouvrir la boîte toutes les 5 minutes pour vérifier s'il va bien parce que cela gaspille son énergie. Donc après 1 heure ou 2, si on entend que l'oiseau s'agite ou qu'il gratte dans la boîte, on amène le carton à l'extérieur, loin des vitres et des prédateurs bien sûr, on ouvre la boîte et s'il s'envole, c'est parfait. C'est que tout va bien. Par contre, si l'oiseau est toujours léthargique, qu'il ferme les yeux, que vous voyez qu'il a une aile pendante ou qu'il saigne, là il a besoin de soins professionnels. Et là il ne faut pas tenter de le soigner soi-même, il faut contacter immédiatement un centre de sauvegarde de la faune sauvage, comme la LPO par exemple, la Ligue pour la protection des oiseaux.